Bonjour à tous. Bienvenue dans ce club, bienvenue sur cette nouvelle room. Alors aujourd'hui, on va parler d'assistanat virtuel. Et en fait, je suis aussi assistante virtuelle. Donc, je vous avais un petit peu dit hier tout ce que je faisais en ligne. Et j'ai découvert le métier d'assistant virtuel il y a quelques années. J'ai eu l'occasion de faire 2, 3 missions pour des connaissances et aussi pour des marques. Et du coup, j'ai créé des produits de formation sur l'assistanat virtuel. Et je voulais vous présenter ça dans cette room, pardon. Et donc, d'abord, je vais me présenter assez rapidement. Et puis, on passera tout de suite aux 10 conseils pour devenir assistant virtuel. Donc, je m'appelle Gaëlle, je suis entrepreneur et je suis créatrice de contenu, blogueuse aussi, youtubeuse, auteure et donc assistante virtuelle quand je ne suis pas occupée par tout ça. Donc, j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat, le travail en ligne, être indépendante. En fait, j'ai toujours voulu être à mon compte. Donc, j'ai débuté en étant webmaster et puis j'ai lancé ma chaîne YouTube, mon blog et mes réseaux sociaux en 2014. Et du coup, depuis, j'ai réorienté mon contenu. Maintenant, je prodigue plus des conseils sur le travail en ligne, les revenus en ligne. Ça a été un long parcours, vous voyez, 2014, ça fait presque 10 ans, ça fait 8 ans et demi. Mais ça a été un long parcours pour créer tout ça et surtout pour avoir cette confiance en soi et pour créer tout ça. Donc, j'ai 2 blogs, j'ai un podcast, j'ai plusieurs boutiques en ligne, j'ai aussi écrit des livres sur différents métiers, dont le métier d'assistant virtuel. Donc, vous pouvez trouver ce livre, cet e-book sur ma boutique, mais aussi sur Amazon. Donc voilà, j'essaye à chaque projet, j'essaye de créer une nouvelle source de revenus et c'est dans ce sens que moi je vois l'entrepreneuriat, c'est créer un projet bien sûr qui va aider mon public, mais avec lequel je toucherai des revenus. Et je pense que c'est une des finalités de l'entrepreneuriat. Donc, dans cette room, dans ce club, plutôt dans ce club, on parlera de marketing, de business, de réseaux sociaux, d'argent, d'investissement. Alors, je n'ai pas défini de planning. Je laisserai en tout cas toujours les replays. Comme ça, vous pourrez les écouter quand vous aurez le temps. Je posterai aussi ces audios sur ma chaîne, mon podcast, en réel, des petites séquences en réel, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir que ces contenus seront disponibles sur d'autres plateformes. Donc voilà, j'ai mis au moins 6 mois à me lancer sur Clubhouse et du coup là, je vais essayer de faire une room par jour, peut-être excepté le week-end, je ne sais pas encore, mais c'est un objectif que je me suis lancé, donc on verra bien, hein, parce que moi je suis pas très, comment on dit, je suis pas très régulière en fait, hein. Même sur mes réseaux sociaux, quand j'ai envie de faire un break, je fais un break, et puis point final, là je suis en plein break sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne, sur Instagram, etc. Là, en tout cas, j'étais le plus active. J'ai fait un break parce que il faut que je m'occupe de mon autre blog, vu que c'est la période des fêtes et que c'est une des sources de revenus qui me rapporte justement le plus de revenus pendant cette période. Donc, je pense que je vais revenir peut-être au début de l'année de façon plus régulière. Mais en tout cas, avec ces audios, je vais essayer un petit peu de jongler et toujours proposer du contenu.
Donc, on passe au vif du sujet. 10 conseils pour devenir assistant virtuel. Alors déjà, qu'est-ce qu'un assistant virtuel? Alors, je suis désolée, vous allez entendre un petit peu des clics parce que j'ai toutes mes notes sur mon ordinateur. Donc, les assistants virtuels sont des personnes. Alors, parce que en fait, parfois certaines personnes confondent avec les assistants personnels là, du type tiens, attendez, je vais débrancher parce que je suis sûre il va réagir parce que j'ai le truc là Google Nest Chrome, enfin Cast, je sais pas, j'ai un assistant justement personnel virtuel comme Alexa, Siri et tout ça. Et souvent, les gens confondent assistants virtuels parce qu'on les appelle aussi assistants virtuels. Donc, les assistants virtuels sont aussi des êtres humains. Enfin, on les appelle aussi assistants virtuels. En fait, les assistants qui sont en ligne, qui s'occupent qui ne travaillent exclusivement qu'en ligne. Et c'est pour ça, parfois, moi, j'ai l'habitude aussi de préciser assistant virtuel web ou assistant web virtuel pour montrer que que c'est un métier, que ce n'est pas un matériel comme les Alexa et tout ça. Donc, les assistants virtuels offrent une large gamme de services via un ordinateur, la gestion administrative, la comptabilité, la communication, la planification, l'envoi d'emails, la tenue de registre et le support client. Alors, pour le même métier, on évoque aussi les termes d'assistant virtuel, d'assistant web virtuel, d'assistant personnel aussi, assistant personnel virtuel. J'en ai parlé pour le matériel, mais il y a des assistants, c'est un métier aussi, assistant personnel. Ce sont des personnes qui vont vraiment s'occuper de tout ce qui est tout ce qui est privé, voilà, par exemple, un PDG, les PDG ont des assistants personnels, ils vont s'occuper de leur vie privée, d'organiser des soirées, d'organiser leurs vacances, de prendre des rendez-vous chez le médecin, enfin, des trucs comme ça, vraiment, les anniversaires, c'est vraiment des choses personnelles. Et on parle aussi d'assistants virtuels, d'adjoints virtuels. Et en anglais, on parle de virtual assistant, donc de VA en abrégé. Donc, ces assistants aident les petites entreprises et les grandes entreprises à améliorer leur productivité en prenant en charge en prenant en charge des tâches chronophages, en mettant en place de nouveaux processus et en organisant des données, toutes les données, toutes les datas, vraiment faire un gros travail d'organisation et de planification aussi. Donc, deuxième conseil, alors les tâches. Qu'est-ce qu'un assistant virtuel peut faire ou doit faire, il n'y a même pas d'obligation, c'est vraiment peut faire, c'est vraiment selon l'expérience de la personne, expérience ou passion, parce que parfois, moi je sais que je n'ai jamais eu d'expérience professionnelle salariée, on va bien préciser salariée sur les réseaux sociaux, mais du coup, en tant que non salarié, en tant qu'entrepreneur, j'ai développé un petit peu une affinité, on va dire, avec les réseaux sociaux. Et c'est devenu comme une passion, pas pour tous les réseaux sociaux, parce qu'il y en a qui me gavent. Instagram, franchement, Instagram me saoule un peu. Après, YouTube, j'aime bien. TikTok, j'aime bien parce qu'ils sont assez précis, en fait. Ils sont pas comme Instagram, tout le temps changer l'algorithme. Ou s'ils le changent, c'est de façon très subtile. Moi, franchement, Instagram, j'adorais ce réseau social dans les années 2015-2016. Mais là, je n'en peux plus. Et je fais aucun effort sur mon Instagram. Je crée juste du contenu autre part et je le
republie sur Instagram. Point final. Donc, alors les tâches, comme je vous le disais, vous pouvez en fait proposer vos services sur ce que vous avez développé personnellement, tout ce qui est passion, loisir, comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé en fait de proposer uniquement des tâches en tout cas des compétences que vous avez développées dans le salariat ou dans le milieu professionnel. Donc un assistant virtuel peut être sollicité pour une grande variété de tâches, les services qu'il peut offrir dépendent de sa formation, de son expérience et de ses compétences. Voici quelques exemples. Alors, prendre des rendez-vous, organiser des voyages d'affaires, réserver des hôtels, suivre les livraisons, s'occuper de la communication interne, planifier des événements, fidéliser des prestataires, passer des appels téléphoniques, gérer le service client, effectuer des recherches sur Internet, fournir une assistance en marketing, gérer un agenda, saisir des données sur un back-office, sur une interface, gérer les messages, les mails, entretenir les relations avec les fournisseurs, prendre en charge la comptabilité, concevoir ou en tout cas faire de la maintenance sur maintenir un site web, en fait, maintenir à jour, faire de la maintenance, écrire des articles sur un blog ou alors juste les publier, gérer la présence sur les réseaux sociaux, la présence d'une marque ou d'une personne sur les réseaux sociaux, faire le support technique, prendre en charge un e-commerce. Et bien sûr, un assistant virtuel ne fait pas tout ça d'un coup, mais ça fait partie des tâches selon vos compétences que vous pourriez être amené à faire, à exécuter. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Vous pouvez en rajouter plein. Vraiment, il faut vraiment définir ces tâches en fait. Ces compétences, en fait, il faut vraiment savoir quel logiciel vous maîtrisez, quelles compétences vous avez pour vraiment définir ce que vous pourriez faire comme tâche en tant qu'assistant virtuel. Donc voilà, en tout cas, plus généralement, il effectue toutes les tâches qui peuvent être externalisées et qui permet au client de gagner du temps et de se consacrer à son entreprise. Donc ce sont des tâches, on va dire, essentiellement virtuelles, en tout cas des tâches en ligne, essentiellement, et c'est pour ça qui s'appelle assistant virtuel. Donc, vraiment, chaque assistant virtuel offre des services différents. Vraiment, il faut pas chercher à copier tout ce que, en fait, à copier ce que les autres assistants virtuels font. Parce que c'est là où vous allez vous différencier. C'est en proposant des choses assez uniques ou peut-être complémentaires ou vraiment, il faut vraiment fouiller dans ce que vous pouvez faire, ce que vous savez faire et pour vraiment proposer un profil unique. Donc le budget, le matériel, etc. Il n'y a pas un grand budget à avoir, sauf qu'il faut peut-être planifier quand même votre budget, faire un comment on appelle ça déjà, un business plan, pour savoir quelles dépenses vous allez avoir, vous pourriez avoir, faire un budget prévisionnel. Et ça, même si vous êtes salarié à temps plein, que vous voulez développer une activité en ligne, vous pouvez facilement faire un business plan et du coup, pour pouvoir vraiment en fait saisir tous les postes où vous allez dépenser ou vous n'allez peut-être pas dépenser, même tout ce qui est abonnement internet et tout ça, même si vous avez souscrit à un abonnement internet pour vos loisirs personnels, là
il faut que vous le passiez en frais professionnels. Après, ça dépend de votre statut aussi, comment vous allez vous faire rembourser entre guillemets. Si vous allez prendre un statut qui permet de facturer la TVA ou pas, ou enfin des trucs comme ça, quoi. Après, bon, c'est un petit peu compliqué, on n'en est pas encore là. Je vous parlerai du statut, mais vraiment de façon très très légère, parce que tout ce qui est administratif, c'est quand même assez compliqué. Et puis les données, vaut mieux avoir les dernières données parce que ça change souvent. Donc voilà. Donc voilà, faire un budget prévisionnel fixe. Comme ça, vous saurez vous aurez un aperçu concret des marges à respecter, des contraintes à contourner et tout ça. Et ça vous permettra aussi de savoir quel type de statut d'entreprise vous allez prendre pour vous, par rapport à ce que vous allez facturer aussi, par rapport à ce que vous allez faire. Si vous êtes spécialisé, si vous pouvez facturer un peu plus, peut-être que vous allez devoir prendre un statut qui est adapté, pas le statut de base d'auto-entrepreneur, peut-être un statut qui est plus une société. Enfin bon, franchement, le budget prévisionnel ou business plan, je vous conseille de faire ça. Donc le matériel, franchement, abonnement internet, ordinateur portable si vous pouvez, ou alors ordinateur type iMac ou de bureau. Ce sera plus facile pour vous pour travailler. Après, c'est selon les goûts, et surtout votre budget, justement. Une petite imprimante Wi-Fi, ça sert bien. Bon, téléphone, un smartphone, vous n'êtes pas obligé d'investir tout ça, surtout au début. Franchement, je vous conseille pas du tout d'investir dans du matériel. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Enfin, même si votre ordinateur est assez vieux, du moment que vous pouvez travailler de façon assez sans qu'il bloque non plus. Enfin, on a tous connu des ordinateurs vraiment qui étaient au bout du bout, surtout les Windows là. Mais voilà, si vous avez un ordinateur quand même assez récent, vous n'êtes pas du tout obligé d'investir dans du matériel. L'idée aussi, c'est de tester cette activité. C'est pas du tout de se lancer tête perdue, se dire je mets toutes les chances de mon côté, j'investis à fond, et puis du coup après, si vous vous rendez compte que vous n'aimez pas cette activité, c'est compliqué, quoi. Donc juste vraiment le matériel de base, ce que vous avez, et peut-être une imprimante en plus, un disque dur, un casque écouteur ou un casque micro. Si vous prenez par exemple des appels sur votre ordinateur, un casque micro aussi, ça peut servir. C'est tout. Franchement, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel avec tout ce qui est le travail en ligne. Dès qu'on a un ordinateur, c'est quand même c'est l'essentiel, quoi. Donc le statut, en fait, vous serez un travailleur indépendant, à la fois entrepreneur, propriétaire et votre propre employé. Et donc, vous êtes maître de vos décisions concernant votre travail. Et bien sûr, vous allez devoir opter pour un régime d'entreprise. On parle souvent du régime de la micro-entreprise pour l'assistanat virtuel, mais ça dépend vraiment en fait. Ça dépend, si vous êtes ultra spécialisé et que vous facturez plus, mais à un moment, vous allez dépasser les plafonds. Donc, je pense que quand vous allez faire votre business plan, il faudra vérifier les plafonds de la micro-entreprise. Et si vous voyez que vous allez les dépasser même avec le premier client, franchement, je vous conseille pas de prendre ce statut-là, le statut d'auto-entrepreneur, de la micro-entreprise.
passer directement sur une société. Alors, on parle aussi de portage salarial. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, j'ai jamais tenté. Encore une fois, c'est quand on fait ses calculs, quand on fait son budget et tout ça, prévisionnel, on se rend compte que le portage salarial, en fait, c'est pas avantageux. À part si vous faites, je sais pas, 5 000 euros par mois, 6 000 euros par mois, voilà, on sait qu'à peu près le portage salarial, ils vont vous enlever 50%. Donc, vous allez garder quand même 3 000 euros net. Mais est-ce que c'est pour moi, enfin, ça dépend, mais c'est pas forcément avantageux. Et c'est peut-être pour aussi tester une entreprise, et c'est ça en fait, le portage salarial, pour tester une idée d'entreprise, mais sans attendre, sans forcément avoir des revenus. Par exemple, si vous savez que sur un mois, vous allez faire 1 000 euros, en étant en portage salarial, vous toucherez en net 500 euros. Oui, c'est un petit complément de revenu. Bon, ok, vous testez votre idée, mais c'est pas avec 500 euros que vous allez pouvoir vivre. Donc voilà, il faut regarder sur le site de l'URSSAF. Il y a plein de sites, l'auto-entrepreneur.fr ou .com. Les centres de formalité des entreprises, est-ce que ça existe toujours, ça? Je ne sais pas. De votre région. Alors, je parle pour la France, hein, je ne sais pas qui va m'écouter, enfin, dans le sens où je ne connais pas du tout les formalités à accomplir dans les autres pays. Je parle vraiment pour la France. Donc voilà, la rémunération, en fait, vous pourrez la définir selon... Alors, il y a des calculettes qui existent en ligne. Tapez, je pense, calculette freelance, calculette rémunération freelance, et vous allez pouvoir avoir quelques liens. Et aussi, on peut aussi définir ces tarifs selon ce que pratiquent les autres freelances dans notre catégorie. Par exemple, si on est assistant virtuel réseaux sociaux, eh bien, on peut essayer de voir sur les autres profils quel prix ils pratiquent, et du coup, eh bien, essayer en tout cas, de proposer un prix qui est à peu près équivalent, peut-être un petit peu moins cher si vous êtes vraiment débutant. Voilà, il faut un petit peu doser, il faut un petit peu voir, rechercher, faire des tests. Mais en étant débutant, si vous voulez avoir des contrats, il y a 2 choses à faire. Soit vous baissez énormément vos prix, ou soit vous proposez un travail gratuit juste pour qu'on teste vos services. Et je vous dis ça parce que beaucoup de personnes me parlent de travailler gratuitement et tout ça, mais moi je suis contre. Franchement, si vous baissez vos prix, c'est suffisant pour qu'on teste, qu'un client puisse signer un contrat avec vous, et pour qu'il teste entre guillemets vos services. C'est suffisant de baisser ses prix, hein. Franchement, ne travaillez pas gratuitement, hein. Après, je le donne comme conseil parce que beaucoup me disent ouais, mais c'est plus facile et tout ça, donc je me dis que je vais pas vous priver d'un conseil qui pourrait vous faire avoir des clients peut-être plus facilement, mais essayez toujours en premier de baisser vos prix, et puis de ne pas proposer directement du travail gratuit, parce que c'est du travail, et tout travail mérite salaire, hein, point final. Donc généralement le prix, les assistants virtuels fixent leur prix à partir de 20 € de l'heure. Certains vont un petit peu plus bas,
Ça dépend vraiment de ce que vous proposez. Et certains qui ont plus d'expérience et plus ou même ceux qui sont spécialisés, eh bien, proposent un prix plus élevé. Et je vais vous parler un petit peu de la spécialisation qui est très importante. Moi, je sais que beaucoup n'osent pas se spécialiser parce qu'ils se disent que je vais passer à côté d'offres d'emploi. Mais franchement, vous tirez plus une balle dans le pied qu'autre chose, hein, parce que le marché est saturé. Il est saturé. Alors peut-être qu'on en entend parler que maintenant, un petit peu depuis quelques années, du métier d'assistant virtuel. En France en tout cas, mais il y a tous les pays francophones qui proposent des tarifs qui défient toute concurrence, et du coup, même si c'est assez récent ce concept en France, c'est déjà saturé. Vous ne pouvez pas vous permettre de proposer de tout faire, en fait. Quelqu'un qui veut faire des logos, en même temps de la compta, quelqu'un qui veut faire de la communication, du marketing, vous ne pouvez pas proposer tout ça sur votre profil. Parce que le client, le recruteur va dire, mais elle fait tous ces trucs-là, mais en fait, elle sait tout faire, mais elle sait rien faire. Et du coup, moi, je veux une personne précise dans un domaine particulier, et c'est comme ça que les recruteurs pensent actuellement. Donc, je continue un petit peu. On a parlé de la rémunération, les exemples de métiers. Alors, je vais juste vous les énumérer. Mais après, c'est à l'infini, hein. Franchement, c'est aussi une liste non exhaustive. Ça dépend dans le domaine dans lequel vous souhaitez travailler. Donc, alors, je me lance. Assistant virtuel standardiste, assistant virtuel voyage, assistant virtuel support client, assistant virtuel management, assistant virtuel marketing, assistant virtuel administratif, assistant virtuel réseaux sociaux, assistant virtuel commercial, assistant virtuel événementiel, assistant virtuel comptable, assistant virtuel immobilier, assistant virtuel personnel. Voilà. Et en fait, moi, je vous conseille de préciser vraiment une catégorie, un créneau, un domaine, un type de métier. Si par exemple, vous voulez aider que les développeurs, vous pouvez le mettre, hein, assistant virtuel développeur web. Pourquoi pas? Si vous avez vraiment des compétences, après, ça veut pas dire que vous allez coder ou faire de l'intégration, ou je sais pas, mais vous allez aider des développeurs, des développeurs web, développeurs multimédia à travailler sur leur projet. Vous allez faire tout ce qui est administratif peut-être, tout ce qui est, je sais pas, cahier des charges, vérifier les cahiers des charges, ou peut-être faire des tests d'application derrière. Vraiment, précisez, vous n'êtes pas un simple assistant virtuel, vous êtes assistant virtuel dans un domaine particulier, pour un métier particulier, etc. Vous pouvez même mettre assistant virtuel journaliste. Et dans ce cas-là, vous allez proposer de venir en aide à des journalistes qui sont débordés par ce qu'ils ont à faire, et que vous allez les aider dans les tâches les plus chronophages, les plus prises de tête peut-être, les plus routinières, les plus répétitives. Mais dans ce cas-là, du coup, il n'y aura que des journalistes. Enfin, vous allez vraiment cibler que les journalistes, par exemple. Donc, dans tous les cas, vous avez intérêt à préciser une spécialité entre guillemets. Par exemple, si on prend un assistant virtuel immobilier, donc
il peut effectuer des tâches en gestion immobilière comme gérer les rendez-vous avec les vendeurs et les acheteurs. Ça, c'est possible, hein. Franchement, un agent immobilier qui est débordé, il trouvera utile d'avoir un assistant virtuel qui pourra gérer ses rendez-vous avec les vendeurs et les acheteurs, trouver des ventes et des locations, passer des annonces, peut-être sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est super chronophage, donc bien sûr, vous pouvez essayer de miser sur ça, de vous dire, je vais vous aider à passer toutes vos annonces, je vais vous aider à créer vos annonces sur Facebook Ads, etc. Après, bien sûr, si vous ne connaissez pas Facebook Ads, il va falloir vous former. Mais bon, il y a plein de formations sur Facebook Ads, sur Udemy, Coursera. Il y a 2-3 choses qu'on peut trouver en ligne aussi, gratuites, sympas, pour pouvoir juste savoir de quoi on parle. Mais voilà, alors analyser par exemple le marché concurrentiel, repérer des données immobilières, répondre aux appels par mail ou téléphone, pour que l'agent immobilier se consacre qu'aux clients peut-être qui ont déjà signé des contrats de vente ou des contrats de location, etc. Créer, suivre les campagnes de mailing, envoyer des messages aux locataires potentiels, compiler des rapports avec les informations du jour, gérer le calendrier d'un agent immobilier, suivre les demandes de locataires et d'acheteurs potentiels, gérer une base de données, etc. Il y a plein de choses à faire en tant qu'assistant virtuel immobilier, c'est-à-dire si vous avez une sensibilité à tout ce qui est immobilier. Vous pouvez même être un ex-agent immobilier qui ne veut plus forcément être agent immobilier, mais qui a des connaissances dans l'immobilier et qui pourrait aider les agents immobiliers. C'est ça aussi. Ça vous intéresse bien, sauf que vous trouvez que c'est un métier quand même assez compliqué et donc vous ne voulez plus être agent immobilier, mais par contre aider des agents immobiliers à faire toutes les tâches là que je viens d'énumérer, vous pouvez proposer ça. Il y a du gros potentiel dans ce métier-là, d'assistant virtuel, parce qu'il est déclinable à l'infini, selon les métiers, selon les catégories, selon les secteurs d'activité, selon les domaines d'activité. Il n'y a que vous, en fait, qui pouvez décider de ce que vous voulez faire précisément. Moi, j'avais créé un profil sur Malte d'assistante virtuelle formation en ligne. Et j'ai eu quelques contrats comme ça. Après, moi, du coup, je suis toujours toujours sur mon activité en train de développer d'autres choses. Donc, parfois, je mets en pause mon activité d'assistante virtuelle pour être entrepreneur à plein temps. Après, quand j'ai plus ou moins pas trop de retours, je reviens un petit peu sur l'assistanat virtuel. Je suis toujours entre les deux. C'est pour ça que je dis que je suis assistante virtuelle, mais que je fais plein d'autres choses aussi. Donc, comment se former ? Selon ce que vous voulez faire, c'était l'instant bégaiement, vous allez trouver comme des sites comme Udemy, Coursera. Je cite que ces deux-là, mais c'est parce que j'ai pas Skillshare. Est-ce que Skillshare c'est en anglais ou pas ? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, si vous voulez vous former, il y a plein de sites comme ça. Moi, j'ai lancé des infoproduits, des produits de formation, plus une formation. Donc, mes produits de formation, comme vous pouvez le voir, là, j'ai épinglé un lien. Et du coup, c'est un pack assistant virtuel réseaux sociaux que je propose.
il y a plein d'informations, il y a plein de templates aussi pour vous lancer directement en tant qu'assistant virtuel sur les réseaux sociaux. Je vais d'ailleurs vous lire le descriptif, en tout cas ce qu'il contient. Donc, déjà, il contient plein d'e-books. Devenir assistant, l'e-book Devenir assistant virtuel, devenir freelance, que vous pouvez retrouver aussi sur Amazon. Donc, l'e-book sur les formalités administratives et juridiques, ça c'est plus un livret en fait, parce que je n'ai pas été en profondeur dans les explications, parce que quand je vous dis, ça change, enfin la législation change souvent, donc je préfère que vous alliez directement à la source. Alors, un autre e-book, développer votre business avec les réseaux sociaux, vendre sur les réseaux sociaux, un autre e-book aussi. Donc, avec ces e-books-là, parfois, j'ai mis des résumés, des checklists, etc. Et j'ai inclus des bonus. Alors, je vais plus vous parler des bonus spécifiques aux réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi des bonus pour vraiment cibler sa niche, clarifier son projet, déterminer son profil client idéal, savoir quelles questions se poser avant de démarrer son activité. Et donc là, je vous parle vraiment de tout ce que j'ai créé comme template, comme média pour les réseaux sociaux. Donc, 25 idées de réel pour les entrepreneurs, 48 idées de publication sur les réseaux sociaux, un challenge Instagram de 31 jours, un challenge Instagram de 7 jours, comment créer son contenu par lot, un calendrier social, média et marketing avec vraiment toutes les journées importantes. Parce que je ne sais pas si vous savez, on appelle ça aussi un marronnier. Dans le marketing, il y a souvent des journées à thème. En fait, tous les jours, il y a des journées à thème. Et ce qui me fait rire, c'est que aux États-Unis, je pense dans presque tous les pays anglophones, tous les jours, il y a quelque chose. Il y a la journée du beignet, journée du soda, journée du rouge à lèvres. Mais franchement, parfois, il y a plusieurs événements tous les jours, quoi. Mais après, ce sont pas forcément des journées officielles ou des journées comme par exemple la journée de, je sais pas, la journée de l'écologie, un truc comme ça. Ça, c'est une journée internationale, mondiale, reconnue. C'est fixe dans un calendrier et tout ça. Et dans les calendriers anglophones, il y a plein de thèmes par journée. Parfois, il y a vraiment plusieurs thèmes par jour. Et franchement, c'est l'idée. Je me dis que c'est l'idéal, parce que du coup, selon son activité, son domaine d'activité, on peut vraiment créer du contenu comme ça, souvent en rapport, en fait. En fait, on a un guide pour créer du contenu, quoi. On n'est pas tout le temps là en train de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a une journée spéciale et tout ça? Donc, en fait, moi, je me suis plus basée sur les calendriers, sur le calendrier français. J'ai essayé de mettre, du coup, quelques idées de fêtes anglophones, on va dire. Mais voilà, c'est un calendrier qui regroupe pas mal de journées importantes. Là, c'est 2022, donc du coup, l'année prochaine, je vais réactualiser le calendrier et faire un calendrier 2023. Donc, un modèle de planeur pour les réseaux sociaux, 60 modèles de stories Instagram. Et ça, en fait, ces modèles, quand je vous parle de modèles, ce sont des modèles sur Canva. Et donc, je vous donne un lien Canva que vous pouvez modifier enfin, vous pouvez après modifier les stories. Vous cliquez sur le lien, ça va vous emmener sur la page Canva où il y a toutes les stories.
et vous pourrez les modifier les couleurs, modifier le texte, modifier les images, ou alors les laisser telles quelles, hein, si vous avez rien envie de modifier. Vous écrivez ce que vous avez à écrire et ensuite vous partagez. Vos stories. Il y a aussi des modèles de posts. Il y a aussi un modèle de kit média très important. Alors soit c'est pour vous, soit vous pouvez créer un kit média pour peut-être vous présenter à votre client. Ou ça c'est plus quand même. En fait, ça dépend. Vous pouvez utiliser, en fait, dans un mail simple, vous pouvez utiliser soit le kit média, soit une proposition commerciale à assistant virtuel, mais je vous ai mis les deux de toutes les façons. Et le kit média, il peut vous servir à vous, mais il peut aussi servir à votre client. Si par exemple, vous êtes l'assistant virtuel d'un YouTuber, un blogueur, un Instagrammeur, influenceur, et qui vous demande de faire un kit média pour lui, pour son activité, vous pouvez utiliser ce modèle et puis rajouter des choses comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai mis aussi un PDF plutôt de ressources logicielles et d'outils. Donc ça, c'est hors réseaux sociaux. Il y a plein d'autres choses, hein. Franchement, n'hésitez pas à lire le descriptif. Parce qu'il y a vraiment plein de choses. Et pourquoi j'ai focalisé en fait, j'ai créé un produit vraiment sur les réseaux sociaux parce que c'est super demandé. Si vous voulez être assistant virtuel, que vous avez une affinité plus ou moins avec les réseaux sociaux, franchement, devenez assistant virtuel réseaux sociaux. Il y a des personnes qui me disent ouais, mais être assistant virtuel réseaux sociaux, c'est comme être community manager. Non, parce que vous pouvez être aussi l'assistant d'un community manager. Si le community manager, il a 10 comptes sur les réseaux sociaux et il est débordé, des trucs tout simples comme juste programmer des posts, ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'aider à faire ça. Donc, il ne faut pas tout confondre. Il faut bien que vous compreniez que vous êtes souvent complémentaire à un métier déjà donné. Il y a aussi le métier de social media manager. Vous pouvez être un complémentaire vous pouvez aider un social media manager à créer du contenu, soit à publier du contenu, soit à suivre les statistiques, soit à avoir des idées, à lui donner des idées de réels, de publications, créer les modèles sur Canva, parce que beaucoup travaillent sur Canva maintenant. Donc voilà, en tout cas j'essaie de vous donner plein d'outils si vous voulez vous lancer, même apprendre les réseaux sociaux. Vous pouvez apprendre les bases avec les e-books là que je vous ai donné dans le pack. Et voilà, il y a plein de choses à faire sur les réseaux sociaux et beaucoup me disent mais j'aimerais travailler en ligne. Mais la première chose que je leur dis, mais si tu connais les réseaux sociaux, si tu es plus ou moins sensibilisé avec les réseaux sociaux, mais deviens assistant virtuel réseaux sociaux. C'est pas compliqué, quoi. Je pense que tout le monde connaît un petit peu Facebook, Instagram, même de façon personnelle. Après, bon, il y a des choses, des repères professionnels à avoir, mais ça s'apprend. Je veux dire, même dans les e-books que je vous ai, dans les e-books que qui sont dans le pack, vous pouvez apprendre tout ça, quoi. Donc voilà. Et comme je vous l'ai dit, hein, le lien le lien, je l'ai épinglé en haut de la page, sur Clubhouse. Et comme cet audio sera aussi sur YouTube, vous trouverez le lien en description, le lien du pack en description, et sur mon podcast aussi, ce sera en description. Donc voilà, j'ai aussi un pack plus généraliste sur le métier d'assistant virtuel freelance. Il a moins de choses, donc il est moins cher. Et donc, si vous allez en fait sur, je pense que vous l'aurez en suggestion en bas.
si vous allez sur ma page, si vous cliquez sur le pack là qui est en haut de la page sur Clubhouse ou en description sur YouTube ou sur mon podcast, vous pourrez le trouver. Enfin, n'hésitez pas en tout cas à parcourir ma boutique. Il y a pas mal de choses intéressantes. Alors, la spécialisation, comment se spécialiser? Alors déjà, pourquoi se spécialiser? Et on en est au 7e conseil. Alors, eh bien, pourquoi se spécialiser? Tout simplement parce que vous allez trouver plus de personnes en vous spécialisant, plus de recruteurs, vous allez trouver plus d'opportunités. Et à chaque fois que je dis ça, on me dit mais non, mais c'est pas possible parce que justement tu vas restreindre. Je vais restreindre comment dire, mes services. Eh bien justement, si vous êtes spécialisé, si vous savez exactement ce que vous allez proposer à votre client et pas juste, je fais du traitement de texte, je travaille sur Excel, par exemple, je monte des vidéos sur iMovie ou c'est trop vague tout ça, c'est trop vague. C'est pour ça qu'il faut d'abord, du coup, vraiment cerner avec qui vous voulez travailler. Comme ça, vous allez vous spécialiser. Après, vous pouvez essayer plusieurs spécialisations. Vous pouvez, par exemple, si on va dire que vous voulez essayer de travailler, enfin, tout ce que vous aimez, enfin, vous aimez la pâtisserie, on va dire ça. Vous aimez la pâtisserie et vous avez déjà un Instagram sur la pâtisserie et vous vous dites, j'aimerais bien aider des blogueurs ou alors même des pâtissiers, aider des pâtissiers à promouvoir leur page. Eh bien, vous saurez exactement ce que vous allez devoir, ce que vous allez proposer. Vous savez que vous allez proposer déjà vos services sur les réseaux sociaux, parce que là, vous auriez pu, en tant qu'assistant virtuel qui veut aider les pâtissiers, proposer du travail administratif aussi. Mais bon, là, vous avez défini votre projet, vous vous êtes dit, je veux aider les pâtissiers à promouvoir leur page sur Internet, à développer leur marque, à récupérer, enfin pas récupérer, mais à gagner plus de clients, etc. Donc là, on est vraiment sur du travail en ligne, sur du marketing. Vous avez peut-être des compétences déjà en marketing. Donc, un pâtissier, de quoi il a besoin? Déjà, il a besoin d'un calendrier marketing extrêmement précis, parce qu'il y a les fêtes, mais il n'y a pas que les fêtes de fin d'année. Il y a aussi Pâques, il y a, la Saint-Valentin, il y a l'été parfois, pour les fêtes d'anniversaire, il y a les baptêmes, il y a les mariages, l'été aussi c'est la saison des baptêmes, mariages, etc. Donc il a un calendrier, il faut qu'il ait un calendrier marketing extrêmement précis. C'est-à-dire que 3 mois à l'avance, vous allez devoir lui proposer du contenu pour les 3 mois qui suivent. C'est-à-dire, par exemple, si on est au mois de janvier, vous devrez commencer à lui proposer du contenu sur Pâques, sur la fête des mères, la fête des pères, etc. Donc, tout ça, il faudra planifier, il faudra trouver les messages qui accompagneront les publications, les vidéos, les images même libres de droit ou alors de toutes les façons des photos que le pâtissier va vous fournir. Mais tout ça, ça se fait pas à la dernière minute. Il faut vraiment quelqu'un qui est qui est à fond sur ça et qui
et qui se disent bon, maintenant on a telle période de l'année, mais dans 3 mois il se passe ça comme fête, il y aura ça comme événement, etc. Il faut commencer à créer du contenu pour ces événements-là. Et on est 3 mois avant. Donc un pâtissier ou je sais pas, quelqu'un qui est peut-être pas trop dans la communication marketing ne sait pas tout ça, il ne va pas le faire, il va plus tendance à le faire du jour au lendemain. Mais non, mais ce sera votre force de proposer toutes ces choses-là, de planifier, d'organiser toutes ces choses en amont, faire de belles illustrations, en tout cas, travailler sur ce contenu marketing-là. Donc, voilà pourquoi il est intéressant de se spécialiser. Parce que si vous arrivez devant un patron, en tout cas un pâtissier, vous lui dites bon bah je sais tout faire et je peux vous faire du traitement de texte et en même temps gérer vos réseaux sociaux, en même temps je fais de l'Excel, en même temps je fais de la photo, en même temps je fais de la vidéo et tout ça, mais il va pas vous prendre. Il va dire c'est quoi le truc, vous savez faire tout ça, mais vous savez faire quoi précisément et qu'est-ce que vous allez faire de bien, quoi. Et pourtant, je vous dis ça, mais moi, je sais que quand je me suis lancée dans toutes mes activités, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. J'ai géré mes réseaux sociaux, monté des vidéos, essayé de créer une marque, créer mes e-books, tous les e-books que j'ai créés, les publier sur Amazon. Mais je sais que je me suis tellement dispersée. Après, j'ai réussi à maintenir le flow plus ou moins, mais franchement, mon intérêt, dans pas très longtemps, c'est vraiment d'avoir un assistant, une assistante virtuelle qui puisse m'aider à faire les choses les plus... et que moi, je sois plus sur le travail exclusivement créatif. Et tout ce qui est publication, automatisation, que cette personne gère ça. Et tous les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent juste travailler sur ce qu'ils savent faire de mieux et tout ce qui est processus d'automatisation, les publications, les machins, écrire les trucs, répondre à des mails et tout ça. Ils veulent pas ça, quoi. C'est pour ça que je me dis qu'il y a vraiment un énorme potentiel et faut juste savoir ce que l'on veut faire, juste se spécialiser et arrêter de se dire ou de dire qu'on peut tout faire. Non, vous pouvez pas tout faire. Et je vous le dis alors que moi j'ai tenté de tout faire. Donc voilà. Alors après, comment se faire connaître? 8e conseil. Se faire connaître, c'est sur les réseaux sociaux en priorité. Vous pouvez aussi, alors on va prendre les choses dans l'ordre. Vous pouvez créer un profil sur les plateformes de freelancing. Donc, tapez sur Internet, sur Google, plateforme de freelance et vous allez avoir une liste de plateformes de freelance. Il y a Malte, il y a freelance.com, il y a Upwork. Même 5 euros, 5 euros, qu'est-ce que vous pouvez Après, 5 euros, c'est bien, mais il faut vraiment cibler et avoir un truc limite qui se vend automatiquement parce que vous n'allez pas créer du contenu tout le temps sur 5 euros. Quoi. Moi, je vois plein de personnes qui proposent des publications. Je vous crée tant de publications pour 5 euros. Je me dis, mais c'est tellement dommage, quoi. Enfin, je veux dire, la création de contenu, c'est super chronophage et baisser ces tarifs-là. Après, comme je vous ai dit, hein, c'est un moyen aussi de se faire connaître, de tester pour qu'un client puisse tester du coup vos compétences. Mais on peut le faire autrement. Je pense qu'on peut le faire autrement. Vous pouvez aussi créer un portfolio, donc soit en ligne, soit sous forme de PDF ou de PowerPoint, mais après après il faudra trouver le moyen de partager ce portfolio. Par exemple, si vous le faites en PDF, essayez de prévoir un lien partageable, comme sur Dropbox
Google, Google Drive ou des trucs comme ça, ou en tout cas une plateforme en ligne comme ça. Si vous ne pouvez pas faire de portfolio sur Internet sous le format de site web. Je sais qu'il y a Behance, Dribbble, qui sont des réseaux sociaux, mais qui fonctionnent plus en termes de portfolio. Je déconseille de créer un portfolio sur Instagram. Je sais pas. Si c'est accompagné par un vrai portfolio, un vrai site web portfolio, pourquoi pas. Mais se dire bon bah allez, j'utilise un réseau social qui n'est pas dédié à ça, hein, parce que Behance et Dribbble sont plus ou moins dédiés à ça. Ah, je pense que vous pouvez utiliser aussi Tumblr, Flickr. Enfin bon, moi, en tout cas, ma préférence, c'est soit un portfolio site web, soit un portfolio PDF, mais avec un lien partageable. Après, hein, vous pouvez faire des recherches de modèles de portfolio, créer son portfolio, etc. Vous pouvez aussi tenir un blog. Ça va vous faire ça va vous faire avoir des clients automatiquement. Si vous avez un blog et que vous essayez de bien le référencer, ou que même vous payez quelqu'un juste pour le référencement, vous pourriez avoir des clients automatiquement sans trop chercher, parce que quand on se lance, et puis quand on est freelance aussi, hein, si on a des missions, on commence à avoir des missions régulières, il faut quand même travailler sur ces missions et parfois démarcher ou alors chercher des clients, c'est toujours très chronophage, et du coup tout ce qui est automatisé, en tout cas tout ce qui est vitrine en ligne, ça va vous permettre d'avoir des clients automatiquement, des clients en fait qui viennent à vous de façon automatique. Il y a le bouche à oreille aussi, hein, si vous pouvez dire à votre famille, à vos amis que vous voulez vous lancer en tant qu'assistant virtuel, plus le nom du domaine, de la catégorie, du métier, machin, etc. Comme je vous ai dit, hein, préciser, pas juste je suis assistant virtuel, mais assistant virtuel plus quelque chose. Donc n'hésitez pas dans le replay, si vous avez raté le début, dans le replay je vous donne des exemples de métiers d'assistant virtuel. Donc assistant virtuel immobilier, assistant virtuel marketing, etc. Donc le bouche à oreille, LinkedIn, hein. LinkedIn, c'est quand même un must à avoir, hein, garder son LinkedIn à jour, surtout si vous êtes en recherche active. Publier sur les réseaux sociaux pertinents pour votre secteur d'activité. Alors, par exemple, si on reprend ce que je vous avais donné comme exemple, désolée pour la répétition du mot, si vous aimez bien tout ce qui est pâtisserie et tout ça, et vous voulez du coup vous occuper de la page web en tout cas des réseaux sociaux d'un pâtissier, eh bien vous allez devoir chercher quel réseau social correspond le plus à cette niche-là. Moi, ce que je vois, c'est Instagram. Instagram, tout ce qui est visuel, tout ce qui est cuisine en tout cas, gourmandise, etc. Je pense que la majorité des pâtissiers sont sur Instagram. Ou s'ils ne le sont pas, c'est vraiment une occasion pour vous de leur faire comprendre que vous pourrez les aider à développer leur marque, en créant leur page sur Instagram et voilà, en faisant venir des gens sur leur Instagram et en faisant connaître leur marque sur Instagram. Donc, il ne suffit pas d'être présent sur les réseaux sociaux, il faut être
présent sur les réseaux sociaux pertinents pour votre secteur d'activité. Par exemple, un autre exemple, voilà, j'avais l'habitude de donner quand je faisais des formations, enfin sur ma formation, enfin sur Udemy, je parle d'aider par exemple un plombier. Eh bien, les plombiers, vous allez peut-être plus les trouver sur Facebook. Et tout ce qui est métier peut-être, enfin non, je vais pas dire métier artisanal, non. Mais en tout cas, plombier, Facebook, avocat, Facebook, je sais pas. En tout cas, sur Facebook, vous allez pouvoir trouver plein de métiers. Mais franchement, Instagram, c'est tout ce qui est visuel. Donc, menuisier, peut-être, vous allez le trouver sur Instagram. Bon, blogueur aussi, Instagram. Tout ce qui est développement informatique, je pense... je crois que Dribble, je sais pas, j'ai un doute, mais je crois qu'il y a, je sais qu'il y a un réseau social qui est un petit peu plus orienté vers tout ce qui est informatique. Peut-être webmaster, développeur web, développeur d'applications, etc. Donc vraiment, faites des recherches par rapport à ça pour trouver le réseau social le plus pertinent selon votre secteur d'activité. Donc après, participer au forum en ligne. Il y a aussi une bonne façon de se faire connaître. Mais là, à chaque fois, je me dis... Enfin, c'est pas que je me dis, mais j'entends les gens me dire « Mais non, mais moi, je peux pas faire ça, etc. » Mais franchement, si vous maîtrisez bien même une compétence, vous pouvez créer une réunion, une formation en ligne sous forme de mini-cours et l'orienter en fait, et l'orienter pour vos clients. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, le SEO, le référencement organique et tout ça. Si vous maîtrisez ça, si vous maîtrisez tout ce qui est SEO, vous pouvez donner un mini-cours pour, par exemple, les blogueurs qui ont des difficultés avec leur SEO, comment référencer au mieux optimiser leur site web pour qu'il soit mieux référencé. Eh bien, vous pouvez créer une formation en ligne sur Facebook à destination des blogueurs ou même comment on les appelle, de propriétaires de boutiques en ligne. Et après, peut-être leur proposer une offre, leur dire bon ben voilà pour le cours, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, je propose mes services en tant que comment on appelle ça? Je suis désolée, j'ai pas les termes. Je sais plus. C'est pas. Attends, c'est quoi déjà? Attendez, je vais faire une recherche vite fait sur. Voilà, manager SEO. Comment on dit ça? Référenceur web. Ouais, c'est ça, référenceur web, SEO, manager SEO. Je propose mes compétences dans ce domaine. Et donc, du coup, voilà mon offre et celui qui sera le plus réactif, eh bien, je le prendrai en client en premier. Enfin bon, vous faites pas, vous allez bien formuler les choses, hein. Vous faites pas comme moi en train de dire, balancer des mots un petit peu dans n'importe quel ordre. Mais voilà, créer un cours, un mini-cours à destination de vos clients, de vos prospects, sur une compétence que vous maîtrisez bien ou sur un thème que vous maîtrisez bien. Voilà, c'est une façon de faire venir des clients potentiels.
Alors, se faire connaître, non, oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Et comment trouver des clients? Eh bien, hein, moi, j'ai une formation que je vous propose pour comment trouver des clients. En fait, c'est tout le processus vraiment de se spécialiser, de trouver sa niche, de savoir qu'est-ce qu'on veut proposer. C'est de ça que découle la façon dont vous allez trouver vos clients. C'est-à-dire que vous pouvez pas juste vous dire je suis assistant virtuel, comment je trouve mes clients? Non, il va falloir vraiment réfléchir sur votre projet, sur votre spécialisation, sur à qui vous voulez vous adresser, et sur quel réseau social vous allez être, qu'est-ce que vous allez proposer, qu'est-ce que vous allez faire exactement, précisément, en détail, de façon concise. Et donc, vous pouvez prospecter sur les réseaux sociaux, vous pouvez prospecter sur les plateformes de freelance et aussi prospecter à froid, faire du démarchage direct à froid. Par exemple, si vous êtes plus orienté, vous voulez aider des youtubeurs parce que vous maîtrisez bien YouTube, parce que vous êtes un YouTube manager, eh bien vous pouvez cibler des youtubeurs dans votre niche. Je ne sais pas si vous avez une affinité avec les jeux vidéo, par exemple. Vous pouvez cibler des youtubeurs qui sont des youtubeurs jeux vidéo, entre guillemets. Et c'est comme ça que vous allez trouver vos clients en étant extrêmement précis. Et dixièmement, comment se démarquer? 10e conseil. En fait, c'est tout le travail que vous allez faire. Tout le travail de savoir qu'est-ce que vous allez proposer, à qui vous allez vous adresser, comment vous allez vous spécialiser, comment vous allez apparaître sur les réseaux sociaux, comment vous allez apparaître en ligne. Ça aussi, quelle présence en ligne vous allez avoir. C'est comme ça que vous allez vous démarquer. Et vraiment, si vous n'aimez pas trop tout ce qui est démarchage, etc., vous allez devoir miser beaucoup sur votre présence en ligne. Et comme ça, tous les prospects viendront à vous automatiquement. Vous pouvez aussi créer un e-book à donner en échange d'adresse mail. Même pour des clients, vous pouvez faire ça. Hein. Du moment que vous les aidez dans ce que vous savez faire, ou en fait, voilà, vous les aidez sur une difficulté, eh bien, vous pouvez leur proposer quelques conseils gratuitement, donc par exemple sous forme d'e-book, sous forme de vidéo, et après leur proposer une offre spécifique avec un tarif spécifique. Je sais pas, par exemple, pendant 1 mois, je m'occupe de vos réseaux sociaux, un prix défiant toute concurrence de, 15 € l'heure. Et franchement, 15 € l'heure, c'est quand même assez bas. Après, vous pouvez le faire peut-être sur une durée plus courte. Peut-être, ou alors ne pas préciser l'heure, ou faire un forfait en fait. Par exemple, sur 50 € sur une semaine. Je gère vos réseaux sociaux pendant 7 jours pour 50 €. Il y a plein de choses à mettre en place. Il y a plein de choses sans vous montrer. Si vous voulez pas vous montrer, vous montrez pas. Mais si vous pouvez vous montrer, ça va vous faire avoir des clients plus rapidement.
Donc voilà, un petit peu pour conclure tout ce que je vous ai dit. Le métier d'assistant virtuel représente une superbe opportunité pour s'essayer au travail en ligne et devenir un travailleur nomade. Les clés du succès sont la spécialisation, l'apprentissage, se former si vous n'avez pas encore toutes les compétences, la discipline et la motivation. Alors là, la motivation, si vous ne l'avez pas dès le départ, il vous faudra trouver un moyen de toujours garder cette motivation parce que c'est quand même assez difficile. Et le travail en ligne, je ne sais pas pourquoi, c'est un espèce de... C'est plus difficile que le travail sur site, que le travail réel. Hein. Trouver du travail en ligne, c'est plus difficile. Hein. Faut bien se mettre ça dans la tête. Mais ça offre beaucoup plus d'avantages. Donc, rendez-vous indispensable auprès de vos clients en comprenant parfaitement leurs difficultés quotidiennes et leurs contraintes, et les contrats inonderont votre boîte mail. C'est ça aussi, c'est comprendre les difficultés d'un client pour pouvoir lui proposer des solutions, pour pouvoir anticiper, pour planifier, organiser des choses, pour lui faire gagner plus d'argent, tout simplement. C'est ça, hein. Plus de clients, plus d'argent, plus de visibilité. Après, ça dépend des besoins de chacun, mais il faut en tout cas les aider à avoir plus que ce qu'ils n'ont actuellement. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez cliquer sur mon lien, là, le lien qui est en haut de la page sur Clubhouse, en description aussi sur mon podcast sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie la personne qui est venue m'écouter un petit peu. Je sais pas, j'ai pas vu à quel moment elle était là. N'hésitez pas à me rejoindre sur Clubhouse. Parce que on pourra aussi échanger. Si vous avez des questions directement, me poser des questions directement pendant que je fais ma petite présentation là, que je parle du thème. Voilà, n'hésitez pas à venir en stage si vous êtes déjà sur Clubhouse, à lever votre main pour venir en stage. J'essaierai aussi de mettre mon lien d'invitation Clubhouse. Mais après, je pense que maintenant on peut trouver. Je sais plus s'il faut un lien d'invitation pour venir sur Clubhouse. En tout cas, essayez d'aller sur l'appli. Essayez de vous inscrire. Si vous ne pouvez pas vous inscrire, demandez-moi le lien ou je mettrai le lien directement en description sur mon podcast et sur YouTube, pardon. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais commencer notre room dans pas très longtemps, vraiment dans quelques minutes, et je vais vous parler je vais vous exposer 10 conseils pour embaucher une assistant ou un assistant virtuel. Donc voilà, tout de suite, et puis je vous dis à très vite.